frérot. Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'ai tout perdu au casino. Aujourd'hui, on va parler de Chine. Qu'est-ce qu'on va prendre sur la Chine aujourd'hui? On a fait beaucoup de vidéos là-dessus, comme celle-ci. Et aujourd'hui, on va voir deux reportages qui n'ont rien à voir, sauf la Chine, c'est ça le lien en fait des deux. On va voir ce reportage de l'effet papillon qui s'appelle Femmes garde du corps. Et ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, comment ils entraînent des femmes à être des gardes du corps, et ça a l'air exceptionnel. Je veux voir ça. Et ensuite, des villes copier-coller en Chine. En plus, j'ai trouvé aussi une vidéo de Tev qui montre comment ils ont copié Paris. Donc s'il n'y a pas Paris dans le premier reportage, il y aura Paris grâce à Tev. Merci beaucoup pour toutes ces vidéos, surtout l'effet papillon et aussi Tev à la fin. Let's go. Un matin de novembre dans la banlieue de Pékin. Des centaines d'adolescents sont venus assister à un cours un peu spécial. Il n'est pas nécessaire de planter le couteau pour s'en servir, car votre agresseur peut aussi avoir un gilet pare-balles, par exemple. Ah bon? J'ai rien dit, monsieur. Non, 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 comment ça? J'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé, monsieur. Non, non, à tout moment, lui, il me prend, il me retourne, il me fout au sol. Vous voyez, je tranche. Je repars au niveau du cou. Puis derrière le genou et entre les jambes. Ce maître de kung-fu leur montre comment dépecer un homme. Violent, non? J'étais juste venu comment me faire, tu sais, de l'autodéfense contre un bâton. C'est tout. Quand on m'agresse avec un bâton, je veux me défendre. Je veux pas planter là, planter dans le dos, planter les jambes. Non, je veux pas tuer quelqu'un. Je ne veux pas aller en prison, tout simplement, monsieur. Je veux juste me défendre. Comment dépecer un homme. Ah, c'est un truc vraiment spécial de garde du corps. Genre dépecer. Tu t'es cru sur Red Dead Redemption, là. C'est dépecer, c'est comme un animal. Tu repars avec la peau de quelqu'un. Ces filles ne sont pas là que pour se faire découper à la hache, mais pour apprendre des techniques d'autodéfense et en faire leur métier. Elles rêvent d'être bodyguard. Par contre, ils attaquent avec des haches vénères en Chine, encore une fois, hein. Ils sont violents, hein. Avec le boom économique, il y a toujours plus de milliardaires à protéger dans le pays. Et pour ces nouveaux riches... Là, c'est bon, j'ai mon diplôme de garde du corps. Ça, je sais faire. Ça, voilà. Ça, je sais faire. Ça, c'est bon. Je l'ai. Je peux être garde du corps. Merci à tous d'avoir cru en moi. Ça y est, je l'ai. Merci d'avoir cru en moi. Je savais que ma position était parfaite, que je peux gérer. Donc si vous avez des problèmes, que des gens veulent votre mort, je peux vous aider. Pas de souci. Je suis là pour vous. Je viendrai vous protéger un maximum dans cette position. La tendance depuis cette année, c'est d'être escorté par des femmes. Mais pour être garde du corps, il ne faut pas que savoir manier un couteau. Ce fond de teint est adapté à votre peau. Il permet de... Le fond de teint, il est par balle. Il y a tout qui est par balle. Comment ça? Le verre, il est par balle. Le champagne, il est par balle. Tout est par balle. Cela fait partie de notre travail. Nous devons participer à de nombreuses réceptions. En fait, elles sont championnes de taekwondo et de kung-fu. Ce ne sont pas des apprenties gouvernantes, mais des gardes du corps. Et elles doivent savoir respecter les codes de l'élite chinoise. Régulièrement, elles reviennent ici pour ne pas perdre la main à l'International Security Defense College. Oula, précis comme nom. C'est un centre de formation pour bodyguard aux allures de prison. À l'intérieur, un homme est en train de se faire braquer. En fait, c'est le directeur. La vitesse. Oh, en vitesse, il a pris plus 100 là. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Il a cassé le bras. Il a cassé le bras, il a arraché. Il est devenu son ostéo aussi en même temps. Il a tout fait. Il a rempli ses impôts. Il a tout fait en une microseconde. Xinjiang sait se défendre. Il est aussi prof de kung-fu. Monsieur Xin a déjà formé 800 bodyguards, dont 200 femmes. C'est bien, allez-y. Monsieur Xin a ouvert l'un des premiers centres de formation de garde du corps il y a 4 ans. Et grâce au boom des demandes, il s'est fait construire ses nouveaux locaux l'année dernière. Ok. Tout ce que vous voyez, nous l'avons conçu nous-mêmes. Ces vitres sont par balles. Et tous les étages supérieurs de ce bâtiment résistent aussi aux balles de fusil et aux explosifs. Tout est par balle, tout est résistance, explosion et tout. Mais faudrait être sacrément con pour attaquer un centre de garde du corps. T'as quoi à voler? Des bottes, des vestes en cuir. T'as quoi à voler réellement dans ce genre de centre? Un drone et commencerait à tirer n'importe où, vous faire exploser le bâtiment. Je sais pas, tu vas pas faire un braquage à la caisse d'une gendarmerie. C'est con. Ici, garde du corps, tout est par balle. Là, ce que vous voyez, l'arbre, il est par balle. Regardez-moi ça. L'arbre, pensez qu'il est bon? Par balle. La chaise, par balle. Il y a tout qui est par balle. Le tableau, par balle. Bon, sinon, j'ai rien à voler. Mais au cas où, c'est là. Nous retrouvons Ni. Elle ne s'exerce pas qu'à servir du vin. Elle s'entraîne aussi de façon très musclée. Merci. Mais la violence, c'est son truc.
J'adore ça. J'aime bien qu'ils me cognent comme ça. Comme on porte vraiment les coups, je sais où taper pour que ça fasse mal. Bien dit. Le secret de sa formation, se confronter à des hommes. Si elle ne s'entraînait qu'avec des filles, quand elle ferait face à des hommes, dans la réalité, elle échouerait. C'est pour cela qu'ici, elle affronte des hommes. Oh. Vas-y, vas-y. Hop là, hippon. Tac, tac. Oh oui, oui, vas-y. C'est cette maîtrise que viennent chercher les clients du centre. Bam. Ni et Lou ont troqué leurs survêtements pour un costume. Aujourd'hui, leur mission, protéger Madame Lee. Elle a fait fortune dans la finance et pèse 200 millions de dollars. Si jamais je mets mon PayPal, hein, on adore ce que vous faites. Alors elle a besoin de protection, une protection discrète. Quand j'ai Ça rajoute une certaine des classe, en politiques, fait. par exemple, cela pourrait les mettre mal à l'aise si je venais avec une protection. Alors que les femmes bodyguards passent pour mes assistantes à leurs yeux, et cela facilite mon travail. Quand elles sont avec Madame Lee, c'est du 24 heures sur 24. Ça, c'est que des ce vestes soit par pour balle. faire des courses ou flâner dans une galerie d'art. Les deux gardes du corps ne se laissent jamais distraire. Ouais, mais je suis d'accord pour la discrétion. C'est plus discret que des gros molosses de 2 mètres sur 2 mètres et musclés comme pas possible. Mais là, j'avoue que ça se voit, c'est des gardes du corps. À tout moment, elle sort un flingue. Là, ici, elle a une M16 dans la poche. Je suis désolé. Moi, j'ai pas confiance. On peut vous poser une question? Non, non, c'est pas le moment. Va-t'en, petit. Et elles maintiennent toujours un périmètre de sécurité très strict, même pour nous. Fin de journée à Pékin, les bourses européennes vont ouvrir. Madame Lee se rend à son bureau, elle va commencer ses activités de trading pour ses clients. Ce qu'elle redoute avant tout, C'est elle qu'on voit sur Twitter à chaque fois. Oui, acheter ma formation, on va faire de la crypto, acheter du bitcoin. C'est quoi? Non, Madame Lee. À chaque fois, il y a des courbes comme ça. En vrai, je pense même ceux qui travaillent là-dedans ne regardent pas ces courbes-là. Ils s'en foutent, ils regardent vite fait et ils quittent. Ils laissent pas comme ça ouvert H24. Moi aussi, je peux faire genre... ouais, entrepreneur, tout ça, j'ai une grande entreprise. Oh merde. Oh là là, si je vais investir, je vais racheter. Bon, achetez quand même ma formation s'il vous plaît, parce que sinon je peux pas payer mon tacos ce soir. Nous on trade fort, mais achetez ma formation s'il vous plaît, par pitié. dans la salle à côté, les Ninja Girls font une pause. Les Ninja Girls font une pause. Oh le raccourci. Oh non frérot, là t'as dérapé. Qu'est-ce qu'il y a Ninja Girl? Déjà on est en Chine. Tu vas pas appeler des gardes du corps des ninjaman ou des ninjas? Y'a quoi rapport frérot là? Oh monsieur de l'effet papillon là, qu'est-ce que vous avez fait? Que feriez-vous si vous étiez attaqué maintenant? Les ninjas en Chine c'est très Le connu. plus simple, comme je viens de remplir cette théière d'eau bouillante, c'est de m'en servir. En plus, comme c'est de la porcelaine, ça peut facilement blesser. Madame Lee rentre chez elle à 2 h du matin, escortée par ses 2 anges gardiens, La crypto, qui ça dormiront prend du également temps. chez leurs riches clientes, Ah, elles dorment sur place. comme tous les jours. Pas de vie privée pour les bodyguards. Et pour la cliente non plus. Elles vont dormir dans le même lit. Quelques jours plus tard, enfin un jour de repos, le seul de la semaine. Ni et Lou le passent ensemble. Elles sont devenues amies par la force des choses. Comme la grande majorité des gardes du corps, elles sont issues de milieux modestes. Impossible de rendre visite à leurs familles, qui vivent loin, dans leur province natale. Et côté sentimental, Ça pour apporter de l'argent à la famille. J'y pense, mais je suis encore jeune, je ne suis pas pressée. Pour le moment, je me donne entièrement à mon travail. aujourd'hui, elles gagnent plus de 10 fois le salaire minimum. Mais passé la trentaine, elles ne Combien pourront plus être gardes du corps. Ah ouais, genre il y a une date de péremption? Non. Il leur reste une Moi je veux des mamies garde du dizaine corps. d'années pour économiser et penser à leur nouvelle vie. Lou rêve d'ouvrir un restaurant et Ni une boutique d'informatique. Eh ben je leur souhaite d'avoir tout ça. Félicitations à toutes les deux. On va enchaîner avec le deuxième reportage. Maintenant, rien à voir, on veut du copier-coller. Copier-coller de ville, carrément. Ça ressemble trait pour trait à Interlaken, un village des Alpes suisses. Oh la Suisse. Et pourtant, nous sommes dans le sud de la Chine, à Shenzhen. Et on vient de loin pour visiter cette copie d'Interlaken reconstituée par des architectes chinois au détail. Ok, on a une image un peu... bon, très très belle image, bien améliorée. Mais ok, on a ça comme base. Un village encore plus vrai que l'original, selon ce guide. Interlaken, ça veut dire entre deux lacs. Ce village est entre deux lacs. Nous. Et il est Tout le plus monde s'en joli que celui qui est en Suisse, parce qu'il est tout nouveau. Il date de 2007. Tout le monde veut que les chocolats Celui-ci, suisses. c'est un village On s'en fout de la ville. Il est moins joli que le nôtre.
La version chinoise d'Interlaken... Alors c'est pas sympa de dire ça, hein. Vous avez quand même copié-collé une ville. Dire qu'elle est moche, l'original... accueille 3 millions de visiteurs par an. Un paradis pour les classes moyennes, prêtes à débourser 25 € l'entrée. Tu payes pour rentrer dans la ville, mais on est dans Disney là ou quoi? Ne poussez pas, restez en ligne. En Chine, Interlaken est très tendance. Même les jeunes mariés viennent prendre la pause, histoire d'épater la galerie. Ah si, ils ont les montagnes et tout, ils ont tout recréé. Ils On ont pas s'y mis la fausse croirait. neige. C'est comme en vrai. On dirait vraiment qu'on est en Suisse. Ici, on copie sans état d'âme. Ce village suisse, entièrement reconstitué en Chine, a coûté 9 milliards d'euros, et à ce prix-là, les architectes ne se soucient pas de propriété intellectuelle. Il y a pas de copyright. C'est vrai ça. Il y a des copyrights pour les villes. Genre juste comme ça. Non, c'est pas pour voler du contenu de ville. Non, 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 non. Il y a du copyright ou pas? Dites-moi par mail. L'équipe est officiellement partie en voyage d'études en Europe. Et pas une seule fois, mais une dizaine de fois. Chaque fois, notre but était différent. La première fois, par exemple, nous avons travaillé sur le style d'architecture, l'organisation des moyens de transport dans la montagne. Ils ont tout pris en photo. Ils ont tout Activité enregistré. de faussaires officiellement confiée à des professionnels de la copie. Leur mission, importer un art de vivre à l'européenne pour une clientèle peu habituée à sortir de ses frontières et parfois très fortunée. C'est pas cool pour la Suisse, mais après je me dis au moins il y a des Chinois qui peuvent pas voyager jusqu'en Suisse et ils voient un peu l'architecture, mais bon, c'est du copier-coller. Voici quoi. des appartements à 15 000 € du mètre carré. Visite guidée dans cette résidence de luxe avec un agent immobilier. Nous filmons grâce à une caméra amateur, comme des acheteurs potentiels. Alors, ici, vous avez une salle à manger. Là, vous avez une autre salle à manger. Là, le Ouais. salon. On en a pas assez, 2 salles à manger moi. s'il vous plaît. Là, les toilettes et la chambre. Inspire un peu madame. Des appartements au confort occidental très prisés des milliardaires chinois. La plupart des gens achètent ici une maison de vacances ou font un investissement. Beaucoup de gens pensent qu'ils pourront les On va pas acheter. revendre à un bon prix et réaliser ainsi une plus-value. Plus-value sur 2 millions d'euros, c'est compliqué, c'est dur. T'achètes un petit appartement miteux et t'en fais un palace, ok, mais là c'est déjà un palace. La copie urbaine, un investissement juteux pour les Chinois, mais qui commence à déranger certains pays européens victimes de plagiat. La Suisse. Hallstatt. La Suisse, ils vont arriver là, faire bon, y'a quoi là? Y'a quoi maintenant? Comment ça vous nous plagiez? Non. Village Désolé. autrichien, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, le maire souhaite porter plainte contre les Chinois pour contrefaçon. Car à 10 000 km de là, en Chine, un nouvel Hallstatt est en train de sortir de terre et tout y est. Le lac, l'église, les maisons, même la montagne façonnée à un grand coup de pelleteuse. Une copie conforme du village Même autrichien. la montagne. Mais depuis que le maire d'Hallstatt a menacé de porter plainte, le chantier est interdit au public. Nous filmons en non, caméra Bon, le chantier continue, mais y a pas droit aux photos, je suis désolé. cachée. C'est vrai, il la paraît qu'il va y avoir un procès. Et vous pensez que c'est bien de recopier les villes? Jamais. Vous me demandez si je trouve ça bien ou pas? Lui, il s'en fout, lui, il travaille. Ils vont faire quoi? C'est en Chine. J'avoue qu'ils peuvent tout faire. Les villes peuvent rien faire. Moi, ça ne me Ils peuvent regarde porter pas, plainte, je ça suis un ira jamais simple là-bas. exécutant. C'est le problème du chef. Désolé, ça c'est un projet du gouvernement. Si vous voulez faire un reportage, il faut avoir l'autorisation du gouvernement. Nous voulons juste savoir quand les travaux seront finis. Et quand ils ont commencé, des questions très simples. Tout est arrêté pour l'instant, je vous dis que Oui, tout est arrêté là. Le béton là qui est en train de tourner depuis tout à l'heure, il a arrêté aussi, il est encore chaud. c'est arrêté. Pour des problèmes internes. C'est pas le moment pour une interview. On dit que ce village a un style autrichien, c'est ça? Non, ça a changé. C'est différent. Le chantier serait donc à l'arrêt, les ouvriers au chômage technique. Pourtant, comme par le miracle, chômage on prévoit ici que dans un an, les premiers clients... Les pauvres, regardez comme ils s'ennuient. Ils s'ennuient là, ils sont au chômage. Les pauvres, ils veulent travailler. Aujourd'hui, le gouvernement chinois n'a toujours pas demandé l'autorisation pour reconstruire à l'identique les villes européennes dont il s'inspire. Alors, pour éviter les ennuis juridiques, les Chinois ont trouvé une parade. S'inspirer des villes européennes sans les copier. Cette colline fait 2,5 hectares. Et là, on va y construire un château qui sera aussi un hôtel, dans le style du Neuschwanstein en Allemagne. Mais à la différence des autres promoteurs immobiliers chinois, Monsieur Cheng se défend d'être un copieur. Non. Ah non, on plagie pas ici, non. Voici la maquette de la future vallée du Rhin chinoise. Incroyable.
incroyable. Un projet Je vois rien. immobilier C'est pharaonique pixelisé. qui s'étend sur 10 km². C'est pas mal si ce qu'on veut faire c'est une copie. Mais quand même, Lui, il veut juste s'inspirer, ça c'est veut pas pareil. dire qu'il y a un autre village semblable dans le monde. Nous empruntons juste des éléments. Les bâtiments, les hôtels, les lacs, les montagnes. On emprunte juste ça. Zéro plagiat. Je suis désolé, non. Moi, je veux faire une vidéo qui est l'imposteur, mais non, c'est pas Squeezie. Non. Zéro plagiat. Si je m'inspire, c'est pas pareil. La contrefaçon urbaine permet aux autorités chinoises de retenir sur son sol une classe moyenne, avide de consommation. Elle évite également aux Chinois de rapporter de l'étranger la seule chose que le gouvernement ne veut pas voir copier, la démocratie. On n'a pas vu de Paris. Je suis dégoûté. Je m'attendais à qu'on ne voit pas de Paris parce que je l'ai pas vu dans les petites miniatures en dessous. Mais heureusement, Tev, merci beaucoup pour ta vidéo. On va juste regarder vite fait ça parce que il me semble qu'ils ont vraiment copié Paris. Ça par contre, ça c'est fou. J'ai jamais vu cette vidéo. Hein. C'est chez nous. Oh bon, on n'a pas de calèche, faut pas abuser. Waouh, les bâtiments, c'est les mêmes. Mais c'est chez nous ça. Ça c'est à nous. Non, comment ça? On n'a pas des bâtiments aussi compacts et hauts. Hein. Là, ok, le premier plan, nickel. La tour Eiffel, nickel. Là, ces bâtiments, non. Ou c'est plus loin, dans la périphérie. Mais nous allons visiter ensemble ce qui semble être la tour Eiffel. Et derrière ça, une réplique de Paris. Le taxi vient de me déposer à la minute. Je n'ai pas encore mis les pieds ici. On va découvrir ça tous ensemble. Déjà, la première chose qui m'interpelle, c'est que derrière moi, c'est que des grands bâtiments chinois sur les côtés aussi. Ah voilà, non, voilà, là ce sont des bâtiments chinois. Mais même les grandes tours et tout en France, ça ressemble pas à ce genre de. Donc le Paris est là-bas. Elle est pas aussi grosse que notre bonne vieille tour Eiffel. Elle est pas aussi massive. On voit qu'il n'y a pas d'ascenseur à l'intérieur. C'est pas la taille qui compte, Tev. C'est seulement un tiers de la taille, un petit peu plus de 100 mètres. Donc en même temps, ça va être compliqué de refaire une tour de 300 et quelques mètres. Hein. Un tiers de la tour Eiffel. Je m'attendais à un truc qui fasse plus cheap. Je suis pas super impressionné, mais je suis pas. Mais c'est quand même impressionnant, déçu non je plus. pense. Hein. C'est quand ils ont dû galérer à faire ça. C'est surtout ça le pire. C'est que c'est pas facile à faire une tour Eiffel. Vas-y, fais une tour Eiffel chez toi. Dans ton jardin. Je veux voir ça, une tour Eiffel. On va voir. Mais ils ont dû galérer. J'espère que ça rapporte de l'argent pour eux parce que bon... Si vous voulez, les bâtiments qu'il y a derrière moi peuvent accueillir 10 000 personnes. Et d'après ce que j'ai compris, il y a entre 1000 ou 2000 personnes qui habitent ici. Ça veut dire 80% de logements vides. Et tout le monde décrit cette rue-là comme déserte, sans vie, avec des magasins fermés, une fontaine qui ne fonctionne pas. Aïe. Moi j'arrive ici, il y a plein d'enfants, il y a une fontaine qui fonctionne, plein de gens dans la rue. Regardez derrière moi toutes les voitures qui passent. Que des acteurs là, que des acteurs, c'est que des fausses personnes, c'est des PNJ là. Ils ont spawn pour la vidéo, ils savent qui t'es, Tev. Tev, tu n'es plus un inconnu dans tous les pays où tu vas, t'es connu par le gouvernement. Bizarre, hein, quand t'arrives, il y a du monde. Donc là apparemment je rentre dans le jardin de Versailles, enfin la réplique du jardin de Versailles. Oh, il y a des balançoires à Versailles. Putain, ça a l'air stylé, je pensais pas. Hein. Moi j'y vais direct. Hein. On admire les portiques balançoires du jardin de Versailles, bien évidemment. Oh yes, à tous les défauts. Aïe, Tev, Tev, tu vas avoir des problèmes. Relativement solide et pas mal entretenu. Hein. Enfin ça, c'est ce que je croyais, parce que quand je vois le château derrière moi, là, qui est manifestement abandonné depuis plusieurs années. C'est fou d'avoir des endroits quand même comme ça, vraiment abandonnés. Des grandes structures qui ont demandé je sais pas combien de millions pour construire ça, et il y a personne. Comme s'il n'y avait pas assez de monde sur la planète. Il y a vraiment personne là-bas pour habiter. C'est incroyable. C'est difficile de trouver des infos sur ce lieu. Merci Tev d'avoir visité ce faux Paris, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment les bâtiments comme ça, la tour Eiffel, pareil, copier-coller, ça donne cet effet là. C'est dommage que vraiment les devantures soient en chinois. Je pense que c'est justement pour les faire vivre les Chinois sur place, mais je trouve ça incroyable. On a vu du coup les copier-coller absolument de toutes les villes en Chine, et aussi du coup notre diplôme garde du corps, c'est très important. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, c'est très important, et surtout n'oubliez pas de respirer aussi, ça aussi c'est important. Pas autant que liker, mais faites-le aussi de temps en temps. Allez, barrez-vous.